Bienvenue et merci à toutes et à tous d'être ici pour votre participation à ce web séminaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, c'est-à-dire le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et dans l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre et en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous sommes heureux, nous vous attendons nombreux et nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, pour commencer, nous avons la chance d'accueillir avec nous les éditions Bayard au niveau des éditrices de bande dessinée, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous aurez l'occasion, dans l'onglet questions-réponses, de poser vos questions et les éditrices prendront du temps pour vous répondre à la fin de leur intervention. Je passe la parole à Madame Gabrielle Troussard. Hop, et je lui laisse l'occasion de partager elle-même son écran. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Galadrielle Troussard, je suis éditrice bande dessinée pour les éditions Bayard. Et donc, je vous parle ce matin de notre nouveau label Bande d'ado, qui est un label de bande dessinée destiné aux collégiens et que nous avons lancé cette année, donc en janvier 2022. Alors, Bande d'ado, c'est donc un label, comme je vous le disais, qui est destiné aux collégiens, donc aux lecteurs de 10 à 15 ans. On a eu envie de construire ce label et de le proposer, puisque nous éditons depuis maintenant un peu plus de 10 ans BD Kids, qui est donc un label de bande dessinée destiné aux 7-10 ans. Et qu'on a eu très envie de continuer à accompagner nos lecteurs sur des séries qui évoluaient en même temps qu'eux au fil du temps, donc avec de nouvelles problématiques, des problématiques qui s'adressent aux adolescents et qui mettent en scène des adolescents qui vivent soit des aventures de la vie quotidienne au collège, entre amis, mais également des aventures de fantaisie ou des aventures fantastiques qui permettent de développer l'imagination de nos lecteurs et de répondre à certains questionnements et certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, mais dans un aspect un peu plus merveilleux, un petit peu différent. Donc, on est très heureux d'avoir lancé cette collection, comme je vous le disais, depuis janvier 2022, qui a eu un accueil incroyable. Donc, on tient vraiment à remercier tous les lecteurs et toutes les personnes de la chaîne du livre qui nous ont permis de faire un si beau lancement. À l'heure actuelle, donc là où je vous parle, en décembre, enfin presque décembre 2022, nous avons déjà publié 13 titres avec des typologies d'ouvrages assez diverses et variées. Donc, dans ce label, on peut retrouver notamment des achats. C'est le cas de La Cité des Secrets, qui était un achat qui a fait partie du lancement. C'est également le cas de Enquête en eau trouble, de Diana d'un monde à l'autre et de Clara et les ombres. Clara et les ombres qui faisait également partie du lancement de cette collection. Donc, ce sont des achats qui viennent des États-Unis ou d'Italie pour l'instant. On en aura d'autres bientôt qui peuvent venir également d'autres pays. On retrouve aussi dans notre collection ce qu'on appelle des reprises presse. Alors, Bayard, je pense que beaucoup le savent, est un groupe d'édition, mais également de presse. Nous avons énormément de titres de magazines jeunesse, nous en sommes très fiers, dont nous collaborons régulièrement avec eux. Et là, dans les 13 titres qui sont déjà parus, il y a 2 reprises presse, Les Bourrinologues ainsi que Cheetos. Donc, ce sont 2 séries qui proviennent de nos magazines, qui ont été publiées dans nos magazines mensuellement depuis plusieurs années. Et on a eu envie de rassembler en fait ce contenu dans un bel album cartonné. On a également dans ce label une autre typologie qui est la nouvelle édition. Donc, c'est le cas, par exemple, de la série Espions de famille. Vous pouvez voir en bas de la slide, on a déjà 4 tomes qui sont publiés dans Bande d'ado. C'est une série qui était autrefois dans BD Kids, mais on a eu envie de la ressortir dans Bande d'ado parce qu'il nous semblait que les aventures, les personnages et les thématiques de cette série s'adressaient plus à des collégiens qu'à des enfants de primaire. Donc, nous ressortons toute cette série qui compte 7 tomes au total. C'est également le cas du Veilleur des brumes, qui est un ouvrage qui était paru en 3 volumes dans notre ancienne collection Graphitine et que nous avons décidé de rassembler en un bel album Bande d'ado. Alors, je dis bel album puisqu'il fait
un peu plus de 500 pages. Nous avons rassemblé les 3 tomes en un, voilà, donc qui vient de sortir puisque la date d'office est en novembre de cette année. Donc Le Veilleur des Brumes, qui est une adaptation hein, d'un film d'animation qui s'appelle The Dam Keeper. Donc c'est à la fois un achat et une adaptation. Et enfin, une dernière typologie d'ouvrages qu'on peut retrouver dans Bande d'ado, ce sont les créations. Et je vais vous parler de notre première création qui est Le Manoir. Donc Le Manoir, qui est l'adaptation du roman, de la célèbre série de romans Le Manoir d'Evelyne Brizou-Pellen, avec Stéphane Melchior au scénario et Raphaël Beuchot au dessin pour cette magnifique bande dessinée. Je ne suis pas très objective, mais sincèrement, elle est absolument splendide. On vous a mis à disposition 2 images là du travail de Raphaël. Donc c'est une bande dessinée qui est en couleur, mais on avait envie de vous montrer son travail préparatoire qu'on trouve absolument sublime. Donc Le Manoir, voilà, la première bande dessinée correspond à la moitié du premier roman. Elle est sortie déjà cette année, elle est disponible et nous sommes en train de travailler sur la deuxième partie du premier roman qui sortira, au mois d'octobre, 2023. Alors, je vous parle un peu de ce que nous avons déjà fait, mais je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est que je vous fasse un rapide aperçu de ce qui va arriver puisque, nous sommes très fiers de cette première année, de tous les titres que nous avons pu, publier, et fort de ce beau lancement et de cette année absolument merveilleuse, ben, on ne s'arrête pas, on continue. Donc on a plein de super nouveautés que je vais vous présenter. Et donc, je commence par une nouvelle création qui s'appelle donc Les Chats. C'est une adaptation également du célèbre roman de Marie-Hélène Delval qui porte le même nom. Donc, un roman de fantaisie dans lequel on suit Sébasto. Je reviendrai sur cette scène juste après. On suit Sébasto, donc Sébasto qui est un jeune garçon qui est au début de l'été. Alors cet été-là, il ne peut pas vraiment partir en vacances malheureusement à cause du travail de son père. Mais lui, ça ne le dérange absolument pas puisqu'il va passer tout l'été avec son grand-père d'adoption un petit peu, son vieil ami Da, qu'il connaît depuis des années. Et le premier jour de l'été, lorsqu'il se rend chez Da, il découvre un chat noir devant la porte de Da, un chat un petit peu étrange qu'il n'a jamais vu, qui a des yeux très bizarres, des yeux argentés. Bon, très bien. Et dans les jours qui suivent, Sébasto va se rendre compte que des événements assez particuliers vont se produire. Il va retrouver notamment des animaux sans vie, qui n'ont pas été dévorés, mais des animaux sans vie, comme ça, un peu partout autour de chez lui et autour de chez Da. Et systématiquement, à chaque fois qu'un animal a été tué, un nouveau chat apparaît. Donc, on a une ambiance un peu d'angoisse et de frisson qui se met en place, notamment parce que les animaux qui se font tuer sont de plus en plus gros, mais de plus en plus gros jusqu'à atteindre la taille peut-être d'un petit garçon. Donc, voilà, ça va être un été très particulier pour Sébasto. Je ne vous révèle pas la fin, je vous invite très fortement à lire cette magnifique bande dessinée. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous parler notamment d'un projet qu'on a décidé de monter en même temps que la création de cette bande dessinée. On a mis en place sur toute l'année 2021-2022 un projet scolaire avec une classe de 4e dans un collège qui se situe dans le Val d'Oise, où pendant toute une année, avec la professeure de français et les professeurs documentalistes, on a monté plusieurs ateliers pour expliquer, pour montrer en fait aux élèves déjà ce qu'était une bande dessinée, comment se passe la création d'une bande dessinée et surtout comment se passe l'adaptation d'un roman en bande dessinée. Donc les élèves ont pu rencontrer à la fois l'autrice du roman, donc Marie-Hélène Delval, la scénariste Gwenaëlle Boulet et l'illustratrice Mélanie Allag. Et surtout, ils ont produit eux-mêmes une adaptation de façon collective des chats. Donc c'était un projet qui était extrêmement intéressant. On a voulu le mener, entre autres parce que Les Chats, le roman est sur la liste de l'éducation nationale. C'est une recommandation pour les classes puisque c'est un roman fantastique qui est une des thématiques qui doit être abordée dans le programme de français. Donc voilà, c'est petit pas de côté qu'on a fait, en plus de notre casquette d'éditeur, on a eu envie d'aller dans les classes pour promouvoir ce projet et pour expliquer un petit peu voilà, aux élèves et finalement à notre public comment ça se passe une bande dessinée. Je continue notre programme avec un titre qui pourra sortir tout début février, qui s'appelle Nos cœurs tordus, qui est l'adaptation du roman de Séverine Vidal et Manucos, scénarisé par les auteurs eux-mêmes et dessiné par Raviret.
Alors, Nos Cœurs Tordus, je vous parlais tout à l'heure un peu de nos magazines presse. C'est une co-création que nous faisons avec le magazine, Okapi, qui est donc un magazine de jeunesse qui s'adresse, aux collégiens et qui sort tous les 15 jours. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver, l'histoire, de Nos Cœurs Tordus dans ce magazine. Et donc dans le roman, on a l'intégralité, de ce premier tome, Nos Cœurs Tordus. Alors pour vous en dire un petit peu plus, sur l'histoire, on suit le quotidien de Vladimir Duchamp, dit Vlad, qui est un enfant enfin un adolescent, handicapé de naissance à cause d'une maladie qui a des problèmes de locomotion. Mais comment vous dire qu'en fait, il en a absolument rien à faire. Ça ne le définit pas du tout. Vlad, ce qui le définit, c'est que c'est un garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche, beaucoup d'humour, très volontaire et surtout, surtout, qui est passionné de cinéma. Et ça tombe plutôt bien puisque lorsqu'il arrive dans son nouveau collège, en classe d'Ulysse, il y a un projet de cinéma, qui est proposé aux étudiants et le premier prix, c'est un voyage à New York. Très motivant pour un collégien. Et en même temps, en parallèle de cette histoire où il va donc, monter tout un scénario, recruter des comédiens parmi ses camarades, il va surtout essayer de séduire, Lou, qui est une jeune fille du collège, qu'il ne laisse pas indifférent. Bon, malheureusement, Lou, sort avec Morgan qui est très beau, très athlétique en plus, donc ça va être un peu une mission pour Vlad, mais ça ne l'arrête absolument pas. Je continue toujours, sur, le mois de février. Nous avons un titre, Beetle et les Holobones, qui est un achat. Un achat que nous avons décidé de diviser en deux romans. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, de Beetle. Alors Beetle, elle aimerait beaucoup devenir une vraie sorcière un petit peu comme, sa talentueuse amie Kat, qui elle est super forte, qui a plein de pouvoirs. Mais Beetle, bon pour l'instant, elle est juste apprentie gobelin et apprentie gobelin, bon, c'est pas aussi classe qu'apprentie sorcière parce que, bah, elle a pas de joyaux, elle a a priori pas vraiment de pouvoir, pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est, apprendre à faire des potions avec sa grand-mère et mettre des vers de terre sur les brûlures pour les soigner. Bon, c'est pas, pour elle, c'est pas vraiment terrible. Donc elle se sent pas très bien dans sa peau et elle passe, le plus grand clair de son temps dans un centre commercial avec, son ami Blob Ghost. Alors Blob Ghost, c'est un petit fantôme qui hante le centre commercial où Beetle va tout le temps et petit problème, Blob Ghost ne peut pas sortir de ce centre commercial. En fait, il est attaché au lieu où, il réside et ça va devenir un problème, parce que le centre commercial menace d'être détruit et s'il est détruit, que se passe-t-il de Blob Ghost? Est-ce que les fantômes peuvent mourir 2 fois? Une bonne question. Donc Beetle va tout faire pour empêcher ce rachat, mais ça va un petit peu se compliquer parce que la personne qui veut racheter et détruire le centre commercial, n'est autre que, la tante, de Kate, donc la terrible sorcière Marla Hollowbone qui, elle, est extrêmement puissante et donc Beetle va se retrouver un peu embêtée parce que d'un côté, elle veut absolument sauver, son amie, de l'autre, la situation devient compliquée, avec Kat. Kat, qui est donc sa grande amie super puissante et surtout, c'est une amie, mais les sentiments que Beetle a pour elle ne sont pas très, très clairs et donc tout va se compliquer pour cette jeune fille qui avait déjà des problèmes, d'adolescente, un peu comme les autres. Donc c'est vraiment une aventure qui est très trépidante, pardon, qu'on a décidé de scinder en 2. Donc il y aura, un premier album qui sortira au mois de février et un deuxième qui va sortir, au mois de mai. C'est un roman graphique qui est absolument, superbe. Vous pouvez voir, les images, hein, l'autrice, Aliza Lane s'affranchit complètement, des cases, des codes des pages. En fait, elle restructure tout pour donner un récit qui est très, très vivant et dans lequel le lecteur est complètement happé et complètement, plongé. C'est un album aussi qui nous a beaucoup touchés parce qu'il a été distingué, aux États-Unis par le Stonewall Book Award, qui est un prix qui récompense les œuvres, qui traitent des thématiques, LGBTQ+. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans cet album, c'est qu'en fait, certes, il y a ce questionnement, mais c'est pas le centre de l'œuvre. En fait, il est là, pas parce qu'il est là. Et Beetle, elle se questionne sur ses sentiments pour Kate, mais comme elle aurait pu se questionner sur autre chose, c'est pas le centre du projet, mais c'est là et ça fait du bien d'avoir aussi des fois ce genre d'ouvrage. Je continue avec un titre qui sortira cette fois-ci au mois de mars, qui est une création, française, qui s'appelle Totem. Donc, Totem, c'est l'histoire, de 3 adolescents, de continents, complètement différents qui ne se connaissent absolument pas. Mais il y a une chose qui les rassemble, c'est leur amour pour les jeux vidéo. Donc dans ces personnages, on a donc, Abel,
qui vient de France. Donc, lui, Abel, il est extrêmement solitaire et il est expert en stratégie. Il y a également Elif qui, elle, vit en Turquie. Alors, Elif, elle, sa spécialité, ce sont les jeux de combat, c'est-à-dire qu'elle malmène ses grands frères depuis des années. Personne ne lui résiste. Elle gagne absolument tout le temps. Et enfin, Yorick, qui, lui, vit au Canada, qui est un peu plus âgé qu'eux. Et Yorick, en fait, son truc, c'est vraiment tous les jeux d'énigmes, les casse-têtes. Mais Yorick, il est très dans sa bulle aussi. Il est brillant partout, à l'école, en sport, et il fait tourner la tête de toutes les jeunes filles qu'il croise, mais il s'en rend absolument pas compte, puisque lui, il est vraiment dans son monde. Et ces trois personnages vont recevoir, donc ils ne se connaissent pas, encore une fois, vont recevoir un jour un colis un peu mystérieux, un jeu nommé Totem, dont personne n'a jamais entendu parler, personne ne connaît son créateur. Ils savent pas très bien pourquoi on leur a envoyé à eux trois, mais a priori, ils doivent tester ce jeu. Ils s'y lancent donc à corps perdu, ils se rencontrent à ce moment-là, mais ils vont se rendre compte que ce jeu un petit peu bizarre semble quand même très, très réel. Et en effet, en arrière-plan de la vie de ces 3 collégiens, il y a, beaucoup de problèmes, qui se passent dans le monde, notamment une pandémie, un virus qui, a priori, ne toucherait que les adolescents, notamment ceux qui passent beaucoup de temps sur les écrans et qui les rendrait extrêmement agressifs, mais agressifs au point, de créer presque une mutinerie, une invasion dans le monde, et il semblerait que ce jeu soit lié de près ou de loin à ce virus. Les 3 adolescents n'ont pas tout à fait encore tous les codes et ne comprennent pas tout. Ce qu'ils savent en revanche, c'est que si jamais ils veulent, aider leurs proches, bah, va falloir aller jusqu'au bout du jeu, et ça ne s'annonce pas de tout repos. Je poursuis avec un titre qui sortira cette fois-ci en avril, Sacha. Donc je vous parlais tout à l'heure des différentes typologies d'ouvrages qu'on peut retrouver dans Bande d'ado. Il y a notamment donc les reprises presse. Donc Sacha, c'est la nouvelle, série du magazine GeoAdo, donc que vous pouvez retrouver, dès à présent. Et donc c'est l'histoire d'un collégien de 14 ans, Sacha, qui a une vie un petit peu particulière parce que tous les matins, quand il se réveille, bah, il a un nouveau pouvoir. Alors super, sauf que souvent son nouveau pouvoir, bah, il est un petit peu nul. Alors par exemple, un jour, il se réveille et son super pouvoir, trop bien, il arrive à voir à travers les vêtements des gens. Il est ravi jusqu'au moment où il se rappelle qu'en fait, c'est pile poil ce jour-là qu'il doit déjeuner avec son grand-père et sa grand-mère, par exemple. Ou encore une autre fois, il se réveille avec le pouvoir de se téléporter. Alors c'est génial, il emmène ses super copains, ils vont dans des endroits incroyables, ils vont à New York, ils vont à Rio, ils vont à Tokyo. Ouais, mais le problème, c'est qu'à Tokyo, avec le décalage horaire, il fait déjà nuit et le pouvoir de Sacha, il s'arrête quand il fait nuit. Donc il va falloir rentrer en stop de Tokyo. Voilà, donc cet album, c'est vraiment un groupement, une série de gags un peu à la Titeuf, mais version collège, donc pour les un peu plus âgés. Au scénario, on retrouve Titôme, à qui on doit notamment avec Romain Pujol les Lapins Crétins, et l'illustratrice, c'est Stella Loring, qui est vraiment la reine du gag et qui est une jeune autrice de Fuite glaciale. Je termine avec un dernier titre, hein. Vous voyez, on a une programmation, 1er semestre 2023 qui est, bien chargée et pleine de surprises. Notre dernier titre, c'est donc Fortuna, qui est une création, d'Elisabeth, Jams. Donc Fortuna, elle est issue d'une longue lignée de sorcières, mais de sorcières, spécialisées, dans la divination. Voilà, c'est de mère en fille, elles sont toutes, elles travaillent toutes cet arcane-là, avec brio, surtout sa mère. Le problème, c'est que Fortuna, bah, elle est pas très, très douée, en fait. Son troisième œil ne s'est toujours pas ouvert, elle n'arrive à faire aucune prédiction et c'est très dur pour elle puisque, même son mentor, ne comprend pas très bien pourquoi elle est aussi nulle, en fait. Alors que les 2 autres jeunes filles, qui sont avec elle dans son apprentissage, donc qui, elles, sont sur d'autres voies différentes, bah, n'ont a priori aucun problème. Et les choses vont légèrement se compliquer, quand leur mentor est appelé pour, une mission assez loin et qu'elle finit par ne jamais revenir. Donc les 3 apprenties sorcières sont livrées à elles-mêmes avec quand même, l'échéance extrêmement importante de devoir, se présenter au conseil des anciens pour savoir si oui ou non elles vont pouvoir, devenir des sorcières. Et Fortuna se pose énormément de questions sur elle-même. Est-ce qu'elle est assez douée? Pourquoi elle n'est pas assez douée? Elle a une mère qui a quand même des exigences, certaines, donc Fortuna, elle va décider de coûte que coûte, de réussir et d'avoir des pouvoirs, et pour ça, malheureusement, elle va pas forcément faire, toujours les bons choix. Donc c'est une histoire qui est, extrêmement émouvante avec, un magnifique dessin très coloré, très rond, très tendre.
On est sur le début d'une série. C'est le premier tome donc, qui sortira au mois de juin 2023. Donc voilà pour ce premier panel, si je puis dire, du semestre, premier semestre de notre deuxième année d'existence en bande d'ados. Et en même temps que la création de ce label, on a décidé de lancer un prix. On a eu une première édition donc en 2022, qui est le prix de la première BD bande d'ados avec, pour, le ou la gagnante, une publication au sein de notre collection. Donc on a lancé un appel à projets, l'année dernière. On a reçu, énormément de projets divers, variés, tous magnifiques. Bon, malheureusement, on a dû faire un choix, donc on s'est réunis, en jury, donc qui est un jury qui est composé, des équipes, éditoriales, donc éditrices, directeurs artistiques, mais également de journalistes, de personnes issues, de la presse qui travaillent, sur nos magazines. Donc on avait un jury assez varié et on a fini par trancher et on a récompensé pour ce premier prix, de la bande dessinée Élisabeth Belache pour, sa bande dessinée La légende de Bord de Lune qui sera à paraître en 2024. Donc qui est une série, de fantasy, qui se passe, à Bordeaux puisqu'on explore les mythes, de Bordeaux à travers, la construction de 2 personnages. C'est une famille recomposée, donc 2 petites filles, dont les parents ont décidé de vivre ensemble, qui au début ont quand même un petit peu de mal à s'entendre, parce que, bah, voilà, on sait que c'est quelque chose qui touche, énormément d'enfants, d'adolescents, le divorce, les familles recomposées, que c'est pas toujours évident et là, c'est vraiment bien parce que, Élisabeth arrive à traiter de ce sujet avec, énormément de douceur et d'humour, mais avec beaucoup de justesse aussi. Voilà, donc sont entre autres les raisons pour lesquelles on a décidé de publier ce premier album et ce prix, est reconduit. C'est-à-dire que nous allons lancer une nouvelle édition, une deuxième édition pour 2023. Donc on vous en parlera, un peu plus, dans les mois qui viendront et notamment au moment du festival d'Angoulême. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait très envie de faire, on avait envie d'accompagner, de jeunes auteurs et jeunes autrices puisque c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais fait assez important, la condition principale pour participer, à ce concours, c'est de n'avoir jamais publié. Et on avait très envie d'accompagner, des jeunes talents parce qu'il y a énormément de personnes, très, très douées. On avait envie d'être là pour eux. Voilà, je vous ai donné quand même beaucoup d'informations sur ce nouveau label, très riche, vous avez vu, puisqu'on a déjà 13 titres qui ont été publiés et là, je vous en ai présenté quand même un certain nombre pour le prochain semestre, à venir. J'espère que j'ai pas été trop rapide, et assez complète dans mes explications. Je pense que ça peut être bien si on a un petit temps de questions éventuellement si jamais il y a des questions sur, ce label, sur sa création ou sur nos envies ou sur la façon dont on travaille. Peut-être couper mon partage, d'écran si jamais, vous avez besoin de reprendre la main, de votre côté. Alors de notre côté, tout va bien. Merci du coup pour cette intervention. C'était très intéressant et c'est toujours aussi intéressant de découvrir toutes ces illustrations, ces graphismes différents, bah, merci beaucoup. Alors n'oubliez pas si vous avez je précise parce que peut-être que les spectateurs ne sont pas au courant, en bas sur Zoom, il y a un petit coin qui s'appelle, Q&R qui sont faits pour les questions-réponses et n'hésitez vraiment pas, il y a une petite barre pour écrire des questions. Enfin voilà, pour ceux qui veulent, voilà. Et à côté, je vais juste, si vous de votre côté, la maison d'édition, souhaite, mettre des contacts, des mails, pour, justement que, nos spectateurs puissent aller se renseigner, n'hésitez pas. Parce Oui, que peut-être que les questions ne sont pas là sur le moment, mais, plus tard, on elles peuvent on arriver. on va faire ça, on va mettre, tu peux mettre Du dans coup, le voilà, pareil, du coup, ouais. dans le chat, Mmh ou, mh. dans les questions-réponses, Ouais et alors j'en profite peut-être, ça fera peut-être venir des questions, et puis si c'est pas le cas, c'est pas un souci, mais donc je profite, d'avoir quelques minutes, supplémentaires, pour vous parler peut-être un petit peu aussi du format et de la fabrication de ces albums. Puisque, on est surtout connu initialement pour donc notre label BD Kids dont je parlais en introduction qui est destiné, aux 7-10 ans.
Et BD Kids a cette particularité, c'est une collection qu'on reconnaît très bien puisque ce sont de petits albums souples, donc des petits albums qui font 160 par 202 centimètres, donc vraiment des formats qu'on a voulu, qu'on a pensé adapter aux mains des petits lecteurs. Pour Bande d'ado, on a pris une direction très différente puisque, comme je vous le disais, l'idée de ce label, c'était d'accompagner des lecteurs qui ont grandi, donc qui ont d'autres problématiques, d'autres besoins. Et donc, on n'est plus du tout sur des petits ouvrages souples, on est sur de grands albums cartonnés. Grands albums puisqu'ils font 210 par 270 centimètres, à peu près un format A4, et qui sont donc cartonnés. Donc on se rapproche un peu plus du format franco-belge qu'on l'était sur BD Kids. Donc voilà, on est sur une fabrication qui est un petit peu différente, avec une pagination très large, puisque nous avons des albums qui commencent à 56 pages. Et comme je vous le disais, notre réédition des Veilleurs des Brumes fait plus de 500 pages. Alors, plus de 500 pages, on n'en fera pas énormément quand même. C'est un peu une exception, mais on a quelques romans graphiques qui font à peu près 300 pages déjà. Voilà, donc je parlais d'une typologie d'ouvrages variés dans leur création, donc soit achat, soit reprise presse, soit nouvelles éditions, soit création pure. Mais on a aussi une grande diversité de contenu au niveau pagination. Sinon, de l'autre côté, pour qu'il y ait une petite- Excusez-moi, bonjour. Oui. Enfin, bonjour, autant pour moi. C'est au sujet de. Je viens de remarquer que vous m'avez envoyé du coup tout ce qui est les liens, mais vous ne l'avez pas mis sur le chat public. Voilà, c'est juste cette petite intervention. Ah, c'est peut-être Autant pour pour ça moi. alors. Il faut changer en, c'est pas. euh, alors, on, va- on cherche c'est dans QR en fait. Hop. Alors, on n'a pas la main a priori de notre côté sur QR pour mettre une adresse. Vous n'avez pas la main? Peut-être Alors, je suis en train de regarder ça. Euh, Sinon, on peut remettre la présentation puisqu'on a l'adresse de contact à la fin. On peut éventuellement voilà, laisser cette page-là si jamais c'est nécessaire. Bon, il est un peu tôt, hein. On est le premier créneau, hein, si je dis pas de bêtises, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois qu'on fait partie des premiers créneaux de cette session de webinaire, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour que les gens aient des questions. Mais Oui, en effet, désolé, c'est le premier créneau de webinaire. Du coup, déjà, merci d'avoir accepté de participer à avec cet horaire. plaisir. On est aussi, nous, de notre côté, dans les réglages. On est en train d'essayer de voir. Normalement, ça devrait être bon. Du coup, normalement, c'est possible pour les questions. Hop. Et vous arrivez à votre tour à remettre. Ah, nous avons une question. Bonjour à vous. Serait-il possible d'avoir de nouveau du coup les dates de sortie de ces prochains titres? Oui, Un tout petit à fait. rappel. Tout à Merci fait. beaucoup. Je vais juste remonter un peu pour que vous, si jamais j'y arrive, pour que vous puissiez voilà, les voir. Donc, le premier titre dont je vous ai parlé, Les Chats, sortira le 18 janvier, donc très bientôt. Voilà, donc cet album-là, qui était le premier dont je vous ai parlé, sera en librairie le 18 janvier. Le suivant, Nos cœurs tordus, lui, sera disponible à partir du 1er février. Le troisième dont je vous ai parlé, donc Beetle et les Holobones, lui sera disponible à partir du 8 février. Et pour les albums suivants, donc on a Totem qui est prévu pour le 1er mars. Et pour Sacha et pour Fortuna, on n'a pas de date précise encore, mais Sacha, il sera disponible au mois d'avril et Fortuna sera disponible au mois de juin. Et je l'ai pas remis ici, mais comme je disais tout à l'heure, Beetle sera découpé en 2 albums. Donc le premier sortira en février et le deuxième sortira au mois de mai. Merci beaucoup. Nous avons Rachel Faucambert qui nous dit du coup merci pour cette superbe intervention. J'ai hâte de découvrir tous ces titres à venir. J'ai été sélectionnée comme partenaire BD Kids Bande d'ado. Je me demandais comment vous faites pour trouver de nouveaux talents, auteurs, des appels à texte. Enfin, du coup, c'est une question Oui. hors concours du coup.
Alors, donc vraiment hors concours, puisque pour le concours bande d'ado, il y a vraiment une communication qui est faite globale, donc communiqué de presse sur les réseaux sociaux, et cetera, où il y a une adresse dédiée pour le concours. On dit bien aux auteurs que s'ils veulent participer au concours, c'est sur cette adresse-là qu'il faut qu'ils envoient leur projet. Sinon, de manière générale, il y a plein de moyens divers et variés. On peut être contacté directement. Alors moi, mon adresse mail est disponible sur beaucoup d'endroits, à la fois sur Instagram, sur LinkedIn ou même des fois le bouche à l'oreille. Donc moi, il m'arrive de recevoir des projets de personnes que je ne connais pas forcément, de le recevoir directement sur ces différents biais, donc soit par mail, soit sur Instagram, sur LinkedIn également. Ça, c'est un 1er moyen. L'autre moyen, c'est on est quand même très présent en salon, donc on rencontre beaucoup de personnes à ce moment-là. Il y a beaucoup de bouche à oreille d'auteurs avec lesquels on travaille, qui connaissent d'autres auteurs, qui nous font passer, des projets. Donc voilà, il y a aussi un autre cas de figure, c'est que des fois, ça vient de nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons envie de travailler, avec, un auteur, une autrice, illustrateur, illustratrice et auquel cas, moi je contacte directement la personne, soit parce que j'ai un projet à lui proposer en particulier, soit parce que juste j'aime beaucoup son travail et que ça me ferait très plaisir de collaborer, avec cette personne dans le futur. Voilà, donc différents moyens. Merci. On a Marguerite qui demande en 3 mots, d'après vous, qu'est-ce ferait la spécificité de cette nouvelle collection par rapport à d'autres maisons d'édition de BD d'ados, thème abordé, univers graphique? Pour moi, c'est plus, notre cible de lecteur. C'est-à-dire qu'on a fait ce constat au moment où on a eu envie de lancer Bande d'ado. Il y a la bande dessinée jeunesse de manière générale est quand même assez développée. Enfin, je veux dire, sur le secteur BD Kids, par exemple, hein, 7-10 ans, il y a de plus en plus de personnes il y a de plus en plus d'acteurs. En fait, on retrouve énormément de choses. Il y a une offre, très divers et très variée. Mais après, pour la bande dessinée ado, c'est un peu plus compliqué parce que si on regarde bien, il y a presque une fracture entre, le monde, je mets des gros guillemets, hein, parce que ça dépend de chaque lecteur, mais le monde de l'enfance et après on se retrouve avec des bandes dessinées qui tombent vite dans le young adulte, en fait. Enfin, en fait, ce sont des bandes dessinées qui traitent des thématiques assez souvent presque de lycéens, jeunes adultes. Enfin, c'est assez flou et c'est très, très large, en fait. Donc, c'est des excellentes bandes dessinées, mais qui visent soit très large, soit honnêtement, vraiment déjà plutôt des lycéens ou des jeunes adultes. On a eu un peu plus de mal à trouver vraiment une collection ou une maison ou même des albums qui soient ciblés sur cet âge très charnière qui est en fait la préadolescence. Donc quand on rentre au collège, hein, entre 10 et 14 ans, c'est un moment très important dans la construction, de tout à chacun et c'est assez complexe parce qu'on n'a pas les mêmes thématiques, que quand on est au lycée, sincèrement. Ne serait-ce que sur le traitement, par exemple, des histoires d'amour ou des relations aux parents, c'est pas pareil quand on est préadolescent et nous, on a eu envie de s'adresser vraiment à ce public-là. C'est ce public. Donc j'en profite, d'ailleurs, puisqu'il y avait cette question sur les projets, tout à l'heure. Ça nous arrive assez régulièrement de recevoir des projets qui sont excellents, mais vraiment qui sont très, très bons, mais qu'on ne prend pas, en tout cas pour bande d'ados, parce qu'ils s'adressent à un public qui est trop âgé. Là, à l'heure actuelle, en fait, on essaye, par exemple, d'avoir des personnages qui ont l'âge de nos lecteurs, dans nos bandes dessinées, pour que vraiment il y ait cette identification et on essaie vraiment de leur parler à eux. Parce que cet âge charnière, il est parfois pas facile parce que soit on renvoie ces lecteurs à de la bande dessinée vraiment jeunesse, par exemple BD Kids, sauf que des fois, bah, ils ont plus envie parce qu'ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de découvrir autre chose, ça ne leur parle plus ou, ils se retrouvent avec des bandes dessinées qui sont déjà, un petit peu au-dessus. Alors chaque lecteur est différent, hein. Il y a des lecteurs de 10 ans qui lisent sans aucun problème des bandes dessinées, de young adultes qui comprennent très bien. L'idée n'est pas du tout de faire une généralité, hein, mon propos n'est pas là. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était essayer d'aborder des thématiques qui touchent vraiment les collégiens et cette tranche d'âge-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et c'était un petit peu plus que 3 mots, désolée. Du coup, merci. Il me semble que oui. Enfin, après, à Marguerite de nous dire dans les commentaires si ça lui correspond ou non. Mais il me semble que ça a été très clair, très intéressant. Du coup, Denis vous remercie pour la première question, Je vous en qui prie. était du coup de rappeler les dates. Marguerite aussi nous dit merci beaucoup, c'est parfait. Bon, bah, tant mieux. Du coup, il reste 10 minutes pour ceux qui veulent poser des questions. N'hésitez pas une fois de plus. Et si vous avez de votre côté des choses à ajouter, n'hésitez pas. En tout cas, une fois de plus, merci pour votre présentation Bah, je vous et en prie, pour votre présence dès le matin aussi, il faut le dire.
C'est très gentil à vous. Oui. Hem, pardon, excusez-moi, je crois que quelqu'un nous demande, Ah, j'ai réussi à trouver le bouton pour ouvrir, je suis très fière de moi au bout de d'accord. 35 minutes de présentation, j'ai trouvé où étaient les questions. Est-ce que vous avez des auteurs Oui. illustrateurs en dédicace au salon? Oui, tout à Des fait, on en spectateurs du a salon? on en a. Alors, on en a beaucoup, puisqu'on a donc le stand Bayard et BD Kids et sur lequel il y aura, des auteurs, bande d'ados. Vous pouvez retrouver tout notre programme, hein, sur le site. Pour les illustrateurs, je vais me concentrer sur bande d'ados si vous voulez bien. On a beaucoup d'auteurs, BD Kids et d'auteurs, Bayard aussi pour la fiction. Pour les illustrateurs, bande d'ados, on a Romain Ronzeau qui est, l'illustrateur et Thierry Gaudin, le scénariste. Ils seront là tous les 2 qui sont, les auteurs des Espions de famille, donc cette série qu'on a décidé de ressortir, qui est une nouvelle édition, qui pourront donc dédicacer les 4 premiers tomes, dans la nouvelle version. Il y a également Raphaël Beuchot, et Stéphane Melchior, donc Raphaël l'illustrateur et Stéphane le scénariste du Manoir, donc ils pourront dédicacer, le 1er ouvrage, du Manoir. Voilà, pour bande d'ados. Du coup, merci beaucoup. Rachel Fankenberg, excusez-moi, vous remercie aussi pour vos réponses. Je vous en Hop. prie. N'hésitez pas, il reste 5 minutes. Oui, si jamais il y a encore quelques petites questions, C'est le moment. Mais sinon, comme vous nous l'avez dit, vous avez, montré vos coordonnées, il y a toujours moyen de vous contacter, de Oui, poser oui. des questions ultérieurement. Tout à fait, donc n'hésitez pas, c'est donc, Camille Sicala dont vous avez, l'adresse, qui s'occupe, justement de tout l'événementiel, les salons, les dédicaces, donc qui fait énormément de choses, et qui, soit vous répondra directement en fonction de votre question, soit nous fera passer, les questions aux éditrices, directeurs artistiques ou toute autre personne, que vous auriez envie de contacter. Et de toute manière, on pourra trouver du coup au salon, vos bandes dessinées, enfin peut-être pas celles qui ne sont pas encore sorties, Alors non, en l'occurrence, celle que je mais vous ai présentée, c'était un vrai teasing. Vous pourrez, retrouver les 2 premières, donc Les Chats et Nos cœurs tordus, sur le festival d'Angoulême, si certains d'entre vous, sont à Angoulême. Mais là, sur le salon, voilà, ce sera les 13 titres, parus. Donc voilà, ce qui fait déjà un petit peu de lecture, 13 si jamais vous avez envie de découvrir, notre collection. Voilà, et n'hésitez pas, on sera aussi, présents sur le salon, donc moi-même, mais on est une équipe, hein. Je ne suis absolument pas toute seule à travailler sur Bande d'ado, on est beaucoup, aussi bien du côté éditeur que du côté, graphique, que du côté promotion. Donc voilà, on sera là, à nous tous, on a une présence constante sur le salon, donc n'hésitez absolument pas à venir nous voir, pour poser des questions sur le label, ou autre, voilà. On sera là, on se fera un plaisir de vous répondre. mmh, on a une question qui est: «J'ai vu ce webinaire est enregistré, où pourrons-nous retrouver l'enregistrement?» Alors, en l'occurrence, le salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil va, diffuser, il me semble, sur une période, ces enregistrements avant de les mettre sur YouTube, si je ne me trompe pas, plus tard. Et de votre côté, il me semble que la maison d'édition a la possibilité d'enregistrer elle-même et de diffuser, suite à aux propres diffusions du salon du livre, bah, cette version de webinaire. Oui, alors j'ai lancé on a lancé l'enregistrement tout à l'heure, donc normalement je vais l'avoir quand quand nous aurons terminé cette discussion, donc Mais, les informations, toute manière, seront présentes sur le site quoi qu'il arrive, mais, elles seront accessibles, à tous. bon et bah, écoutez, si jamais il y a pas, plus de questions, bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis de parler de bande d'ados, c'est vraiment une super opportunité et je vous dis, pour tous ceux qui n'auraient pas eu de questions là ou qui auraient loupé le webinaire ou même des gens qui l'ont vu mais qui ont envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à venir nous voir, à Montreuil. On est très loquaces de manière générale, donc n'hésitez pas. Bah, merci beaucoup pour votre, intervention. Merci, beaucoup pour surtout ces découvertes et bah, nous nous reverrons peut-être au salon du livre, de cette année de Montreuil. Merci beaucoup à Ouais. ceux qui ont été présents tout au long, bah, du coup, de ce webinaire et encore merci, à Galadriel et à la maison,
d'édition Bayard pour cette intervention.